Bonsoir à tous. L'aéronautique et l'espace restent le moteur économique régional selon une enquête de l'INSEE. La surdensification des constructions à Toulouse inquiète les comités de quartier. Ils demandent la prolongation de l'enquête publique du plan local d'urbanisme. Enfin, le Stade poursuit son sans faute en Coupe d'Europe après sa victoire bonifiée ce week-end contre l'équipe galloise des Ospreys. Selon une enquête récente de l'INSEE, l'année 2011 a été exceptionnelle pour la filière aéronautique en Midi-Pyrénées, avec une croissance de 14% du chiffre d'affaires des sous-traitants et la création de 2500 emplois. Le secteur est resté solide malgré la crise. L'INSEE prévoit même une croissance du même ordre pour 2012. Tout ça étant lié évidemment aux perspectives de croissance du nombre de passagers transportés. C'est cela qui fait la commande des avions, c'est ça qui fait que le navire amiral Airbus tire derrière lui l'ensemble de la filière, mais pas que, parce qu'il y a aussi une activité d'exportation dans notre filière de sous-traitance. 2012 devrait être du même ordre que 2011, c'est-à-dire une année déjà exceptionnelle. Le secteur reste cependant pénalisé par des difficultés liées au recrutement. La filière aéronautique a un besoin projeté pour la période 2012-2020 de 4000 nouveaux embauchés par an. Si on regarde sur notre région, Midi-Pyrénées et Aquitaine, c'est de l'ordre de 2500 à 3000 embauches par an supplémentaires. Et là, les profils sont tels que la maîtrise technologique qu'il faut avoir pour certains de ces métiers-là, que ce soit les soudeurs ou les ingénieurs ou les techniciens ou les chaudronniers par exemple, fait que nous sommes en face d'une grande difficulté en matière de recrutement pour les années à venir. Dans l'industrie du Grand Sud-Ouest, plus d'un salarié sur 4 travaille pour l'aéronautique et le spatial. Une cinquantaine de comités de quartier ont exprimé aujourd'hui leurs inquiétudes et leurs questionnements par rapport au plan local d'urbanisme en cours de révision. Difficile pour les habitants de comprendre les règles en matière d'OAP, les orientations d'aménagement et de programmation. Malgré les concertations préalables entre la communauté urbaine et les habitants, ces derniers constatent aujourd'hui une surdensification des constructions qui n'étaient pas prévues et des conséquences sur leur qualité de vie. Il y a le problème des stationnements, l'absence d'aires de stationnement lors des constructions. C'est-à-dire que l'on agit comme si l'on était à Paris, où il y a un tel réseau de transport en commun que les gens peuvent se dispenser d'avoir une voiture. Ce n'est pas le cas à Toulouse. Et donc, les voitures se retrouvent un peu partout dans l'espace public. Dans le quartier des Minimes Barrières de Paris, on défend entre autres l'histoire du quartier et ses Toulousaines, les vieilles bâtisses en briques qui disparaissent au fur et à mesure des programmes immobiliers. Le comité de quartier enregistre une vingtaine d'adhésions d'habitants supplémentaires chaque mois. C'est une piètre satisfaction. Surtout ce qu'on demande, c'est qu'on fasse un pays élu plus raisonnable, qui intègre la densification modérée, discuter avec les habitants et le respect de notre patrimoine et de l'histoire des différents quartiers. Pour la communauté urbaine, la circulation sera réglée avec le développement des transports en commun. Les particuliers abandonneront ainsi la voiture individuelle. Elle rappelle également que la concertation a eu lieu. 65 réunions mobilisant 5000 personnes ont été organisées. Cependant, eu égard aux nombreuses demandes qui nous sont faites et qui sont parfois contradictoires, parce que vous parlez de demandes d'associations, il y a aussi des demandes des propriétaires. Il y a eu des arbitrages qui ont été faits. Et ces arbitrages, effectivement, sont conformes à l'intérêt général, ne sont pas forcément conformes à l'intérêt des particuliers et peuvent générer des frustrations. L'UCQ, l'Union des comités de quartier, appelle les Toulousains à participer à l'enquête publique du PLU actuellement en cours et prolongée jusqu'au 4 janvier. Venue vendredi dans le quartier défavorisé de Bagatelle, Latifa Ibn Ziaten est venue à la rencontre des jeunes et des bénévoles de l'association Stop à la violence. Elle leur a proposé son aide à travers l'association IMAD qui porte le prénom de son fils, le sergent parachutiste tué par Mohamed Merah à Toulouse en mars dernier. On peut faire quelque chose et il y a des récupérations et il y a des jeunes qui ont besoin d'aide et sont motivés et ils sont là pour ça. Et on croit qu'on ne s'en sort pas, mais toujours, même malgré les bêtises d'un jeune, ils peuvent s'en sortir. On a toujours une chance. Aider pour soit de faire des stages, des formations, les aider à continuer dans leurs études. Il ne faut pas les laisser dans la rue comme ça. Il faut venir à leur aide et avec les parents. Et les parents aussi, on a besoin de les aider. Et l'administration qui va nous aider aussi, c'est important. Cette mère courageuse a décidé de mener ce combat à la mémoire de son fils, mais aussi pour la jeunesse. Elle souhaite transmettre son message de paix à travers toute la France.
Les accidents domestiques tuent 4 fois plus que la route et pourtant ils sont bien moins médiatisés. Ils touchent principalement les enfants et les plus de 65 ans. Avec l'aide de Calixis, spécialisée dans la prévention des dangers de la vie courante, l'association toulousaine Parle avec elle a organisé la semaine dernière dans l'ancienne bibliothèque de la Reinerie des ateliers pédagogiques à la demande des habitants du quartier. Dernièrement sur le quartier, il y a plusieurs accidents domestiques de la vie courante qui se sont produits, notamment une noyade dans le lac, des enfants qui se sont brûlés. Et du coup, les habitants sont venus nous interpeller en nous disant que elles avaient été très touchées, qu'elles avaient besoin d'avoir des infos, de savoir, de connaître, de prendre conscience, mais aussi de faire prendre conscience à leurs enfants surtout. Les meubles et ustensiles utilisés pour les ateliers sont à l'échelle d'un enfant de 2 ans afin d'interpeller les parents et de les aider à reconnaître les risques présents dans chaque pièce de la maison. Ça permet tout simplement à l'adulte de se plonger en un instant dans l'univers de l'enfant de 2 ans et de comprendre sa vision du monde pour commencer tout simplement, très visuellement, à percevoir les risques. Tout de suite, ils sont dans son univers. Tout de suite, on comprend qu'un fer à repasser, c'est énorme, qu'on a très envie de tirer sur le fil qui pend de la table à repasser, que cette chaise est immense. Bref, en un instant, on a tout compris. Alors que ces accidents tuent chaque année 20 000 personnes en France, un collectif composé de 48 associations a fait une demande auprès de l'État pour que la lutte contre les accidents de la vie courante devienne la grande cause nationale 2013. Football, le TFC piétine en Ligue 1. Contre Bastia au Stadium, les Violets ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but. Sur ce centre de Régatin, c'est Sissoko qui se montre le plus dangereux. Bastia, sans être extraordinaire, aurait pu l'emporter sans quelques arrêts bien sentis d'Hamada. 0-0 score final, le TFC reste 8e du championnat avant d'affronter Lille dès demain à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1. A noter qu'Étienne Didot sera suspendu pour cette rencontre. Rugby, contrat rempli pour le Stade Toulousain, victoire bonifiée contre l'équipe galloise des Ospreys. Les Rouges et Noirs ont parfaitement négocié cette 3e journée de H-Cup, inscrivant rapidement 2 essais par Fritz et Nyanga. Au final, le Stade l'emporte 30-14 et poursuit son sans faute dans la compétition. Il y a beaucoup de motifs de satisfaction, mais voilà, si on veut vraiment exister dans cette Coupe d'Europe et si on veut aller loin, je pense que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est pas encore suffisant. Maintenant, on a gagné, on est maître de notre destin et pourvu que ça dure. Premiers de leur poule, les hommes de Guinoves espèrent se mettre à l'abri dès samedi prochain en l'emportant à nouveau contre les Ospreys au Liberty Stadium de Swansea. Il fait malheureusement peu de doute que Fritz et McAllister seront forfaits. Fritz souffre d'une entorse de la cheville, McAllister d'une déchirure à l'ischio-jambier.